nous allons retomber par une interversion de coup dans un système de Londres. Le cavalier attaque le fou, il revient en F4, et c'est le début du système de Londres. C5, fou D3. Donc là, Mathieu Cornette est un très grand théoricien, réputé pour ça. Donc il joue cavalier F6, il a dû vouloir éviter des variantes pour rentrer dans d'autres, mais tout ça, nous l'ignorons. Maintenant, cette partie est intéressante car c'est toujours cette question de la poussée C5, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas? Qu'est-ce qui va se passer après la prise en C5? C'est que les noirs vont batailler pour récupérer le pion, et s'ils y arrivent, ils se retrouvent dans une bonne position. C'est ce que nous allons voir sur cette partie. Cavalier C6 avec l'idée de jouer E5, et là le fou récupérerait le pion et les noirs auraient une bonne position. Donc logiquement, fou B5. Dame échec. Les noirs gagnent un temps. Cavalier protège le fou. Et là, leur idée, c'est de chasser le fou pour ensuite récupérer le pion. Bon, les blancs échangent. En échange, les noirs ont un centre solide, mais les blancs ont donné la paire de fous. Leur idée, c'est d'aller mettre la dame en D4, qui sera difficile à attaquer, qui va empêcher E5 durablement, qui protège le pion, et qui paralyse un peu la position noire. Donc il va être nécessaire pour les noirs de desserrer les taux, mais ils vont y arriver tout simplement en s'en prenant à ce pion. E6, coup naturel, menace de récupérer le pion. L'idée des blancs était bien d'essayer de garder le pion puisqu'ils ont la dame en D4, ils jouent B4, dame à 3. Le cavalier vient défendre son collègue. À noter que la petite idée d'une sorte d'échec perpétuel avec une dame qui reviendrait là pour revenir là ne marche pas, puisque au lieu de revenir en A4, les noirs peuvent faire dame C1. Donc, je reviens en arrière. Les blancs jouent un coup de développement normal et puis ils vont roquer. Et là, les noirs continuent leur plan qui est de s'en prendre à ce pion, parce qu'après A5, si les blancs échangent, le pion C5 tombera. Tour B1 pour protéger le pion, pion prend, tour prend, et de nouveau cavalier D7. On va récupérer le pion et on va finir avec une bonne position, puisqu'on a deux pions au centre, et qu'on a un pion qui défend, le pion central, et que là on a des colonnes ouvertes qui vont nous permettre d'attaquer ce pion, comme nous allons voir. Alors les blancs échangent les pièces, qui n'est pas forcément, à mon avis, le meilleur plan, mais c'est vrai que là, le fait que les noirs vont récupérer ce pion rend la position blanche, bon, pas mauvaise, mais égale. On va arriver dans une position à peu près égale avec léger avantage noir. Donc dame prend, cavalier prend C5, cavalier B6, avec l'idée d'éliminer la paire de fous, mais les noirs ne vont pas se laisser faire. F3 pour empêcher cavalier E4 qui pourrait être ennuyeux. Cavalier D7, les noirs vont jouer la finale, c'est leur intérêt d'échanger les pièces. Et les blancs échangent les pièces. Bon, c'est normal de ne pas roquer, de ramener le roi vers le centre, parce que là, l'action risque de se passer avec ces deux pions et qui vont être soutenus par les deux fous. Fou G3 et E5, les blancs au centre. L'avantage n'est pas énorme pour les noirs, mais ils en ont quand même un. Ils ont la paire de fous, une bonne structure de pions, tandis que les blancs ont deux pions isolés. On ne va pas poursuivre parce que la partie dure 63 coups et que l'idée était surtout de voir le système de Londres et cette idée d'échange en C5 que je vais remontrer. Voilà, avec les blancs, on se pose souvent la question, est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas? Dans certaines variantes, ça peut se faire, mais il faut faire bien attention, car comme nous venons de le voir, si les noirs récupèrent ce pion dans de bonnes conditions, ils ont l'égalité, voire un léger avantage.